Bienvenue à tous dans notre émission 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Satish Mathura. Allons adorer le nom du Seigneur ensemble. Tu mérites la gloire et l'honneur. Nous levons nos mains en louant, en adorant ton saint nom. Tu mérites la gloire et l'honneur. Nous levons nos mains en louant, en adorant ton saint nom, car tu es grand, tes miracles sont si grands, nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur, car tu es grand, tes miracles sont si grands, nul n'est comme toi, Seigneur. 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 Alléluia, c'est tellement bon d'adorer le Seigneur. Je vous laisse maintenant avec la parole de Dieu. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle session de 15 minutes de grâce et de vérité. Merci beaucoup Maëva pour ce cantique merveilleux. Mes frères, mes soeurs, mes amis, c'est une joie encore pour moi de pouvoir vous retrouver pour partager la parole de Dieu brièvement. Et j'aurais aimé vous parler des exemples pour nous. Le titre, c'est « Des exemples pour nous ». Vous savez, dans la parole de Dieu, il y a des exemples devant nous, des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu, des grands exemples. Mais avant tout, le Seigneur Jésus, la Bible nous dit, il a été le modèle parfait. Et il nous a laissé son exemple, sa vie. Il nous dit de suivre ses traces et de suivre son exemple. Donc, ça, c'est le modèle parfait, c'est Jésus. Mais il y a aussi des exemples qui ne sont pas vraiment encourageants. Et on va se tourner dans la première épître de Paul aux Corinthiens au chapitre 10. Nous allons lire ce chapitre de temps en temps. On va lire quelques versets, ça et là. Mais on va rester dans ce chapitre plus ou moins. Ça nous parle du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, c'est un type de l'Église. C'est pourquoi l'apôtre Paul ramène cela sur la Nouvelle Alliance pour nous faire comprendre comment on doit vraiment regarder comment ils ont marché, ils ont vécu, qu'est-ce qu'ils ont fait et apprendre d'eux et vraiment tirer des leçons. Et dans le premier verset, il nous dit, « Frères, je ne veux pas que vous l'ignorez. Nos pères ont tous été sur la nuée. Ils ont tous passé à travers de la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était Christ. » Là, je vais m'arrêter là pour vous partager comment le peuple d'Israël qui était dans l'esclavage, sous le Pharaon en Égypte, et le Seigneur les a délivrés, a frappé l'Égypte par beaucoup de fléaux, il les a libérés, et ils ont traversé la mer Rouge, et ils ont été conduits dans le désert. Et là, les Écritures nous parlent comment la mer Rouge a été comme une baptême, une séparation avec Pharaon, la vie de l'Égypte, le passé, l'esclavage, et que maintenant, à partir de, quand ils ont traversé la mer Rouge, rentré dans le désert, c'est une autre étape, une vie nouvelle. Comme le baptême, comme nous, quand on passe par les yeux du baptême en tant que chrétien, on est mort à notre passé, à l'idolâtrie, notre vie qu'on a vécue, nos péchés. Maintenant, on marche en nouveauté de vie, c'est une vie nouvelle, une vie changée, une vie transformée. Il parle aussi comment sous la nuée, vous savez, dans le désert, il y avait une colonne de nuée pendant la journée pour les conduire. Le désert était grand, était vaste, et il n'y a pas de direction précise. Donc là, Dieu leur avait
donné, mis au-devant d'eux, on peut dire, cette colonne de nuée. Il nous dit le soir, il y avait une colonne de feu pour les guider, pour les conduire. Et ils avaient été même, je pense, rafraîchis pour cette colonne de nuée. Parce qu'il nous dit qu'ils avaient été baptisés tous sous la nuée. Vous savez, j'ai pensé comment marcher dans le désert à une température, je ne sais pas combien de degrés, 45, 48, le chaleur, le sable, c'était vraiment éprouvant. C'est vraiment dur. Mais la Bible nous dit que Dieu les avait gardés, préservés, a pris soin d'eux, et leurs pieds ne s'enflaient point dans la chaleur du désert. Leurs vêtements ne s'usaient point aussi. Ils étaient en bonne santé. Dieu les avait préservés, gardés. Ils avaient des serpents brûlants, il y avait tout ça, des scorpions peut-être, et Dieu les gardait, les préservait. Et là, ils avaient fait des expériences extraordinaires avec le Seigneur. Ils ont été baptisés en Moïse. Ils ont eu le même aliment spirituel, la manne qui tombait chaque jour pour eux. Ils étaient nourris par la manne. Et nous savons aussi comment il y avait un rocher qui les suivait. Et dans le désert, quand ils ont murmuré, il n'y avait pas d'eau. Et Moïse a frappé le rocher, des fleuves d'eau, et coulé, sortait de ce rocher. Et là, la parole de Dieu nous dit, Paul emmène cette révélation, que ce rocher était le Christ. Ce n'était pas un rocher par hasard, ce n'était pas un rocher dans le désert naturellement qui était là. Mais c'était le Christ qui était ce rocher. Et quand on a frappé le rocher, ils avaient de l'eau en abondance pour s'abreuver. Mais le verset 5 nous dit, la plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu, puisqu'ils tombèrent morts dans le désert. Vous savez, on a pu faire des grandes expériences tous aussi avec le Seigneur en tant que chrétien, mais il ne faut pas toujours se baser, se reposer sur nos expériences du passé. On est né de nouveau, on a eu le baptême d'eau, on a le baptême Saint-Esprit, on a chassé les démons, on a prié pour les malades, on a prophétisé. Et il ne faut pas s'arrêter là et se reposer, être content. Et c'est ça l'expérience que ces Israélites avaient fait. Ils ont fait des grandes expériences, ils ont vu les interventions de Dieu, les grands miracles extraordinaires par la main de Dieu en Égypte, dans le désert, la provision de Dieu, l'assistance du Seigneur, non? Et comment Dieu a pris soin d'eux. Mais après, ils ont commencé à murmurer, à se rebeller, la Bible nous dit, non? Ils sont tombés dans le désert. Pourquoi ils sont tombés dans le désert? Dieu ne voulait pas les faire périr dans le désert, encore moins. Dieu avait un plan pour les emmener en Canaan, dans la terre promise. Mais, dans leur cœur, la plupart d'entre eux, cette génération, la Bible nous dit qu'ils tombèrent morts dans le désert. Parce qu'ils murmuraient, ils voulaient lapider Moïse, ils voulaient retourner en Égypte. Ils pensaient, en Égypte, des concombres, les poissons, les poireaux, mais ils ne pensaient pas la servitude et comment ils étaient vraiment esclaves. Peut-être il y avait des coups de fouet, maltraités, insultés, leur famille, dominés. Mais dans le désert, ils étaient rebelles. Et la Bible nous dit, ce sont là des exemples pour nous, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ça, ce sont des exemples pour ne pas suivre, des exemples pour apprendre et ne pas faire comme eux et agir comme eux. La Bible nous dit qu'ils avaient des mauvais désirs, des convoitises. Ils n'étaient pas clairs, vrais, sincères devant le Seigneur. Il nous dit, ne devenez pas idolâtres comme quelques-uns d'entre eux. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis se levèrent pour se divertir. Ils se livrèrent à l'immoralité et 23 000 avaient péri un seul jour. Ils ont tenté le Seigneur dans le désert. Verset 9 nous dit, les serpents brûlants sont sortis et ont mordu pas mal d'entre eux. Verset 10 nous dit, ne murmurez pas comme murmuraient certains d'entre eux qui périrent par l'exterminateur. Tout cela, la Bible nous dit, est arrivé pour nous servir d'exemple, pour nous avertir, nous qui sommes arrivés à la fin des siècles. Amen. Il nous dit afin que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. C'est-à-dire, on a des risques, il y a des situations, il y aura des épreuves, il y aura des attaques de l'ennemi, des tentations, il y a tellement de choses qui seront sur notre route que nous allons faire face et rencontrer. Mais
il ne faut pas avoir ces mêmes attitudes sur l'exemple de ces Israélites qui étaient rebelles. La Bible nous dit en hébreu que la parole qu'ils ont entendue ne servait rien pour eux. Hein? Ça ne servait à presque rien pour eux parce qu'ils étaient rebelles, ils murmuraient. Et il nous dit qu'il ne faut pas suivre ces exemples-là que nous voyons dans l'histoire du peuple d'Israël. Vous savez, souvent, on peut se dire, oui, pourquoi cela est là, ce passage? C'est parce que il y a une similarité avec la marche du chrétien, la marche de l'Église, avec le peuple d'Israël. Et c'est pourquoi il faut toujours faire attention et qu'on ne se contente pas de notre vie chrétienne, de nos expériences, etc. Et puis, quelque part, on s'est laissé arrêter et on a perdu la vision, on a perdu la joie de servir le Seigneur, on a perdu le zèle pour servir le Seigneur d'une manière ou d'une autre, parce que la chair s'est réveillée, les désirs, les convoitises, les choses de ce monde. Comme ces gens-là voulaient retourner en Égypte. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, il nous dit qu'aucune tentation ne vous sera venue qui sera humaine. Dieu fidèle, il va nous délivrer de la tentation. Il ne va pas permettre qu'on soit tenté au-delà de nos forces. Dieu va prendre soin de nous, il va s'occuper de nous. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, je vais vous encourager à vraiment ne pas regarder ces expériences pour être satisfait comme un acquis et pour se laisser arrêter quelque part. Mais au contraire, il faut prendre ces expériences-là dans l'esprit, voir la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, la fidélité du Seigneur, et être reconnaissant que cela nous propulse davantage pour servir le Seigneur, nous pousse à servir le Seigneur, au lieu de regarder à ces choses-là et d'être satisfait. Et à ce moment, la chair reprend le dessus, les mauvais désirs. Le verset 14 nous dit, du même chapitre, « C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. » La conclusion, il faut fuir l'idolâtrie. L'idolâtrie, ce n'est pas seulement se prosterner devant une image, une statue, mais l'idolâtrie, c'est toute chose qui prend dans notre cœur la place de Dieu. L'idolâtrie dans le cœur. Des choses peuvent devenir notre idole, l'argent, notre travail, notre carrière. On peut avoir des idoles dans nos cœurs, dans nos vies. Mais que Dieu puisse nous libérer, nous éclairer si besoin est, et qu'on se ressaisisse, qu'on revienne vers le Seigneur, et que Jésus soit le Seigneur de nos vies. Et que par l'œuvre de la croix de Jésus-Christ en nous, l'œuvre Saint-Esprit, on fait mourir ces convoitises, ces mauvais désirs, ces choses qui ne sont pas du Seigneur. On voit toutes ces choses quand même graves que le peuple d'Israël a commis dans le désert, qui des fois nous choquent, mais ce sont des exemples pour apprendre. Donc, il ne faut pas suivre de mauvais exemples, mais il faut tirer des leçons et suivre les bons exemples que nous avons dans les Écritures, dans la parole de Dieu. Et tout cela, il nous dit, il est écrit pour nous avertir. C'est pourquoi il y a des serviteurs de Dieu, il y a des hommes de Dieu, des anciens, des frères et des sœurs que Dieu a mis au-devant de nous pour nous avertir et pour nous corriger et pour nous réprimander, pour nous aider dans l'esprit, pour prendre soin de nous. C'est pourquoi il faut être ouvert et être à l'écoute et accepter ce que Dieu veut mettre, emmener dans nos vies. Voilà, mes frères et sœurs, merci d'avoir été à l'écoute. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine fois. Nous vous remercions pour votre fidélité. Aimez et partagez cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube CTMI. Et si vous ne voulez pas rater les prochains épisodes, cliquez sur la petite cloche. Si vous voulez nous écrire, si vous avez des questions et pourquoi pas un témoignage, écrivez-nous à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. À très bientôt!